Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 21e session, nous allons aborder la question de la construction des marsplines pour des problématiques de régression. Cette session se poursuit sur les données d'exemple de notre usine de boissons. Lors des sessions précédentes, nous avons nettoyé et préparé les données pour l'analyse, puis construit des modèles d'arbres de régression. Au cours de cette session, nous allons expliquer ce que sont les marsplines. Nous évoquerons les caractéristiques de l'analyse, la manière de travailler avec les marsplines, et nous détaillerons les résultats qu'il est possible d'obtenir. Nous verrons un exemple sous Statistica en utilisant les données de notre usine de boissons. La régression multivariée par spline adaptative, plus communément appelée marspline dans Statistica, est une méthode non paramétrique pouvant être vue comme une extension de la régression linéaire traditionnelle. La principale différence entre les deux méthodes réside dans le fait que les marsplines ne posent aucune hypothèse concernant la normalité des données, ni concernant la linéarité des relations entre la variable dépendante et les prédicteurs. La méthode des marsplines va rechercher automatiquement les interactions entre les variables et les relations non linéaires. De nombreuses options permettent de contrôler la complexité des modèles lors de leur construction. Les marsplines possèdent un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Les modèles créés sont plus faciles à comprendre et à interpréter que d'autres méthodes de data mining, comme les réseaux de neurones, le boosting d'arbres ou les forêts aléatoires. Les marsplines produisent des modèles pouvant être écrits sous forme d'équations, et les points atypiques n'altèrent généralement pas leur performance. Vous pouvez utiliser les marsplines aussi bien pour des problématiques de régression que de classification, et utiliser un grand nombre de variables prédictives en entrée. Les marsplines peuvent également servir à identifier les variables prédictives les plus influentes pour les utiliser en entrée d'autres analyses. Seules les variables avec une contribution significative à la prédiction seront retenues pour la construction des fonctions de base. Les fonctions de base utilisent des nœuds, ou points de cassure, pour identifier les relations non linéaires. Vous pouvez augmenter la complexité du modèle en augmentant le nombre maximum de fonctions de base. L'option degré des interactions permet de spécifier le degré maximum des interactions entre les prédicteurs. Par défaut, la valeur 1 n'inclut que les effets principaux, comme dans une régression linéaire classique, mais vous pouvez également spécifier des termes d'interaction d'ordre très élevé. Attention par contre, le surajustement décrit un modèle qui sait bien modéliser les données d'apprentissage, mais qui possède un faible pouvoir de généralisation sur de nouvelles données. Vous pouvez considérer le paramètre de pénalité comme le coût correspondant à la sélection de chaque fonction de base. Plus la valeur de pénalité est élevée, moins le modèle comportera de fonctions de base. L'augmentation de ce paramètre aura pour effet de réduire le problème de surajustement des données. Les options de seuil et d'élagage sont d'autres moyens d'éviter leur surajustement. Les résultats obtenus par les marsplines sont similaires à ceux obtenus par les méthodes que nous avons vues jusqu'à présent. Le tracé de l'importance des prédicteurs révèle les variables qui contribuent le plus au modèle. Vous pouvez également obtenir les coefficients et l'équation du modèle. L'examen des valeurs prévues et des résidus permet d'évaluer la performance du modèle. Enfin, les marsplines proposent un onglet Prévision personnalisée vous permettant de tester le modèle sur de nouvelles données. Passons à présent dans Statistica. Dans l'onglet Data Mining, je clique sur le bouton Marspline. Je sélectionne la variable volume cible comme variable dépendante continue et je choisis notre liste de prédicteurs continus. Dans l'onglet Options, j'augmente le degré des interactions à 3 afin d'autoriser un modèle plus complexe. Je laisse les autres paramètres à leur valeur par défaut et je clique sur le bouton OK pour que Statistica commence à construire le modèle des marsplines. Commençons par examiner la feuille de données relative à l'importance des prédicteurs. Nous constatons que la variable pression de carbonatation possède un 0 dans la colonne référence. Nous pouvons en conclure que cette variable n'est utilisée dans aucune fonction de base et qu'elle n'est donc pas importante dans ce modèle. En revanche, la variable PSC est utilisée dans une fonction de base.
ce qui signifie que cette variable est relativement importante. Nous observons également que la variable flux de fabrication est utilisée dans 3 fonctions de base. Cette variable est donc très importante dans ce modèle. En cliquant sur le bouton Équation du modèle, nous obtenons une équation dans laquelle la variable volume cible est exprimée en fonction d'autres variables. Nous pouvons également accéder aux coefficients de l'équation dans une feuille de données. Nous visualisons ainsi très rapidement les coefficients associés aux variables. Nous allons maintenant cocher l'option Variable dépendante et cliquer sur le bouton Prévision afin de produire une feuille de données affichant les valeurs observées, les valeurs prévues et les résidus. Dans l'onglet Tracé, nous allons produire le graphique des valeurs prévues en fonction des valeurs observées afin de juger la performance globale du modèle. On constate que le nuage de points possède une structure linéaire ascendante. Ainsi, pour des valeurs observées faibles du volume cible, le modèle prévoit des valeurs faibles. Et inversement, pour des valeurs observées élevées, les valeurs prédites par le modèle sont élevées. Nous pourrons donc en conclure que notre modèle semble relativement bon. Nous pouvons également visualiser l'histogramme des résidus. Dans l'onglet Prévision personnalisée, nous allons utiliser cette boîte de dialogue afin de spécifier des valeurs personnalisées d'une observation à prévoir. Nous pouvons, par exemple, entrer la valeur 34 pour la variable pression de carbonatation, 76 pour la variable température de carbonatation et 23 pour la variable PSC. Nous pourrions continuer à renseigner d'autres valeurs pour les variables suivantes, puis, en cliquant sur le bouton Calculer les valeurs prévues, nous obtenons la prévision du volume cible pour les valeurs spécifiques qui ont été renseignées. C'est une façon assez rapide pour calculer les prévisions d'une ou de 2 observations. La deuxième solution consiste à sauvegarder le code PMML du modèle. Cette solution est à privilégier si nous voulions produire des prédictions d'un large groupe d'observations. Voici le script que nous pourrions déployer via le module Déploiement rapide. Lors de la prochaine session, nous aborderons la question de la construction des réseaux de neurones. Les sessions suivantes seront consacrées à des problématiques de segmentation. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Dataminer, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.